Renaud, ça fait des années que je te vois. En tout cas, je trouve extraordinaire que tu puisses être là depuis aussi longtemps que ça. Je vais essayer de poser des questions un petit peu différentes. Alors, comment est-ce que tu arrives à rester à ce niveau sur une telle longue période de temps? Comment c'est possible? Ouais, il n'y a pas 50 secrets. Hein. Pour moi, il y en a deux qui ont toujours été ma force. Et un, déjà, le plaisir à faire ce que je fais. Parce que je pense que sans plaisir, on trouve le train long. Et la deuxième, c'est de bosser dur et de jamais prendre pour acquis ce qui est là. Donc, on a tous un certain talent, parce que sinon, on ne peut pas faire partie du meilleur du monde. Mais le talent, il n'est rien si on ne travaille pas. Et pendant des années, mon maître mot, ça a toujours été de bosser, de me donner les moyens, de me dépasser, d'aller quasiment au bout de moi-même. Ça m'a coûté quelque temps, des blessures, etc. Mais c'est ce qui fait que après, je crois que c'est ma 18e saison en tant que pro quasiment, j'arrive toujours à être là et à être aussi toujours performant. Donc ça, c'est un vrai plaisir. Alors justement, ça fait tellement longtemps que tu es là, mais il doit bien y avoir des moments où tu t'es dit c'est dur, j'y arrive peut-être moins ou pas. Je me souviens de toi ces dernières années où tu étais toujours dans les meilleurs, mais voilà. Et justement, comment dans ces moments-là, qu'est-ce qui fait, quelles sont les différentes choses, que ce soit la famille ou je ne sais quoi, qui fait que tu arrives à te relâcher, accepter et revenir aussi fort que tu reviens en ce moment? Comment c'est quoi? Encore une fois, c'est des secrets. Ouais, déjà, la première chose, c'est que j'avais jamais fait du saut à la perche pour gagner. J'ai fait du saut à la perche parce que j'aime ça depuis tout gamin. Et ce qui fait que, alors après, oui, je suis un compétiteur, j'aime pas perdre. Je pense qu'il n'y en a aucun de nous qui aime perdre. Mais ma motivation première est de faire du saut à la perche pour moi. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai pas la même vision des choses. Je suis le seul, et j'en mettrai ma main à couper, même tout. Je suis le seul quasiment au monde qui est capable de me lever un matin en me disant je vais aller faire de la perche. Comme ça, sans rien, sans aucun but, sans aucune récompense à gagner, si ce n'est que juste le plaisir de faire ce que j'aime. Et donc à partir de ce moment-là, quand il y a des moments où ça allait moins bien forcément, je pense que j'ai la chance aussi d'avoir un entourage qui me connaît, qui me comprend et qui sait ce qui est important pour moi. Et donc à partir de ce moment-là, on essaye de faire en sorte que ça aille dans le bon sens. Donc j'ai jamais eu de moment où je me suis dit vas-y, qu'est-ce que je vais faire? En fait, non, je fais. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis, j'essaye. Et puis si je vois que c'est vraiment impossible, j'arrêterai. Ou du moins, je ferai peut-être à un niveau un peu moindre, mais c'est pas grave parce que je prends du plaisir. Et je pense qu'avec cette démarche-là, ça m'a permis de pas me poser de questions en fait. Et d'aller jusqu'où la perche veut m'amener. Et la perche m'amène encore à des sommets parce que je me donne les moyens d'y arriver tous les jours. Et j'ai une équipe derrière moi avec mon coach, mon kiné, mon doc, ma femme, mon agent qui sont là pour vraiment m'aider à optimiser tout ce que j'ai à faire et à comprendre que, évidemment, à 25 ans c'est facile, à bientôt 39 ans, 39 ans dans moins d'un mois, bientôt 40, c'est pas la même vision des choses, mais je montre que c'est pas impossible et ça c'est une bonne satisfaction aussi, quoi. Alors, dernière question, 2 en 1. La première, c'est quels sont encore tes objectifs pour le reste de ta carrière, de 1, sportif, et de 2, il me semble que c'est vraiment toi qui as amené cette ambiance extraordinaire dans le saut à la perche. Je veux dire, après Sergei Bubka, c'était toi. Après toi, c'est Nando Duplantis, en gros, si tu veux. Et puis, tu as amené cette ambiance juste extraordinaire. Comment elle s'est développée aujourd'hui?
Et est-ce que c'est toujours cette amitié complètement hallucinante entre Mondo, Kendrick, maintenant Miller, etc. Voilà. Donc voilà, 2 questions. Ouais, après déjà, ma carrière, je me pose pas de questions. Franchement, je verrai, je prends les années les unes après les autres, tant que ça marche, comme au poker, hein, tant que je gagne, je joue. Hein. Franchement, j'ai aucune raison de faire différemment. Et donc je verrai, si c'est ma dernière année, c'est ma dernière année. S'il m'en reste encore 3, 4, voilà, j'ai ce petit rêve de ne pas écarter le fait de viser les Jeux Olympiques à Los Angeles. Mais avant ça, il y a d'autres choses. Et puis, voilà, on verra. Et après, sur gérer l'ambiance, etc., c'est un ensemble. C'est un ensemble, c'est des gens. Et puis, c'est une dynamique. Donc, on ne se pose pas de questions. On est comme on est, ça marche bien. Il faut profiter, quoi. Merci beaucoup et bravo.